Mes chers compatriotes, femmes, l'Alliance n'est ni un parti au pouvoir, ni un parti de l'opposition. L'Alliance est le parti de la vérité, dont les valeurs spécifiques sont fondées dans la spiritualité et enracinées dans l'éthique, dans tous les aspects de la vie du pays. Et tous ceux qui partagent cet idéal sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans d'autres formations politiques. C'est ainsi que l'Alliance veut affronter les pages les plus sombres de notre histoire pour les transcender afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Dans ce contexte, force est de constater que l'heure est particulièrement grave pour la femme et la fille camerounaise. Oui, l'heure est grave pour la société camerounaise tout entière. Si la femme pleure, nous avons le devoir d'essuyer ses larmes. Je veux donc essuyer les larmes des mères, épouses et sœurs, filles de tels soldats ou fonctionnaires tués dans la guerre qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest actuellement. Juste parce qu'il s'est trouvé là à servir son pays. Je veux essuyer les larmes à toi, femme ou fille du sud-ouest et du nord-ouest, dont la vie est à jamais bouleversée par le deuil, le viol, la persécution, la précarité, le déplacement forcé. Toi, je veux essuyer tes larmes, toi, mère, épouse et fille du Grand Nord Cameroun, dont le parent est tombé sous l'agression ou a disparu suite à un enlèvement perpétré par Bapari de Boko Haram. Je veux essuyer tes larmes à toi, mère, épouse et fille, dont le fils, l'époux est en prison pour des raisons politiques ou économiques dont les évidences ne sont pas étayées. Soyez consolés car le jour finit toujours par chasser la nuit. Soyez consolés car le beau temps finit toujours par succéder à la pluie. Un pays plus beau qu'avant est proche. Mes chers compatriotes, bien qu'elle soit une héroïne de l'ombre, la femme, la fille camerounaise est dans le Cameroun de ce temps frappée par la paupérisation avancée, la mauvaise vie, la précarité, les abus sexuels, l'éviction prématurée du système éducatif, les mariages précoces, l'exploitation sexuelle et au sommet de tout cela, le manque d'argent. Alors qu'elles sont 51% de la population camerounaise. Mais les femmes représentent seulement 43% des effectifs à l'enseignement supérieur. Les femmes représentent seulement 13% environ de l'effectif du gouvernement et moins de 10% comme chef des exécutifs communaux. Les femmes sont 31% à se marier de manière précoce. Aucune femme n'est président de région ni gouverneur de région. Dans les grandes institutions de la République, aucune femme ne trône au perchoir. C'est pourquoi dans un pays plus beau qu'avant, il y aura zéro tolérance pour les abus sexuels. Les filles seront particulièrement encouragées à apporter leur dynamisme, leur maturité dans les études scientifiques avec des programmes de prise en charge financière et des bourses exceptionnelles. L'entrepreneuriat féminin sera techniquement et financièrement promu dans le secteur de la transformation. Cette politique relative de l'éducation sera accentuée dans le Grand Nord, où elles sont seulement 69% allées à l'école. La parité sera appliquée dans la gouvernance de l'État, notamment dans les mandats électifs au sein du gouvernement et des administrations. En vérité, les femmes sont une réserve de puissance cachée que nous allons activer pour créer et redistribuer la richesse nationale. Vous le verrez, le pays sera plus beau qu'avant. Pour la femme et la fille camerounaise, la vie chère n'est pas un slogan. Non, la vie chère n'est pas une façon de parler. C'est du concret avec un panier de la ménagère évalué en toute modestie à 3 000 francs par jour. Une somme considérable dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 2 000 seulement par jour. Que dit alors des femmes et des filles beaucoup plus nombreuses qui sont sans emploi? La situation actuelle de la femme menace tout notre système de suivi basé sur l'économie sociale et familiale contrôlée essentiellement par les femmes. Si nos grandes dames ne peuvent plus s'en sortir, si elles ne peuvent plus comme autrefois nourrir les enfants et les envoyer à l'école, les soigner dans un centre de santé faute d'un minimum de confort matériel, la violence que l'on observe chez les jeunes va encore augmenter jusqu'à l'explosion. Ne dit-on pas que ventre la famille n'a point d'oreille? Ne dit-on pas que l'exercice de la vertu exige un minimum de confort matériel? Mes chers compatriotes, après notre premier message à l'occasion des vœux de fin d'année en 2024, après notre récent message à la jeunesse, qui est le deuxième message de l'Alliance pour le développement et la paix, nous confirmons aujourd'hui, à travers ce message à la femme camerounaise, que nous ne sommes ni du pouvoir, ni de l'opposition. Nous sommes la troisième voie, celle des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant. Un pays où les femmes bénéficient de l'égalité des chances pour toutes. Chers compatriotes filles, femmes, rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse au Cameroun.